On rappelle le principe de cette émission, c'est de relier les vallées aux stations. Là, nous sommes arrivés à Val d'Isère, on a déjà pris de la hauteur et au sommaire de cette émission, eh bien, nous allons vous présenter plusieurs personnages et des figures de Val d'Isère, en particulier Christine Bonnevie qui vous parlera de patrimoine. On aura Luc Reversade, c'est celui qui a créé les Folies Douces. Nous aurons également un des piliers de la station, c'est Jean-François Marie. Bref, vous l'avez compris, un programme complet. En attendant, eh bien, le temps que nous relions, nous, les sommets, eh bien, on va vous laisser admirer Val d'Isère, vue d'en haut grâce à sa voie. On a posé les pieds sur terre après ces images d'hélicoptères qui nous ont permis d'ailleurs de découvrir le lac de Tignes, le lac des Bréviaires. Et là, eh bien, il y a Christelle Bonnevie qui est ici. Quel Bonjour. bonheur de vous retrouver, Christelle. Alors, c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était eh bien, pour le col du Petit Saint-Bernard. Ouais. Pour l'ouverture du col. Et puis là, ça me fait plaisir de vous retrouver dans mon village. On est chez vous, donc la famille Bonnevie, c'est là, c'est ici qu'elle s'est installée. Hein. Ouais, les bonnes vies, les bonnes vies expatriées, les natifs du village. Voilà, c'est un village de bonne vie. Et c'est merveilleux parce qu'on entend l'autorent là, mais c'est l'Isère. C'est l'Isère, voilà, qui coule dans ce petit village. La source, c'est le glacier des sources de l'Isère en direction du refuge du Prarion, à la frontière entre parc du Grand Paradis et parc de la Vanoise, glacier des sources. Puis l'Isère descend et circule dans toute cette vallée de Tarentaise et va se jeter jusqu'à Grenoble enfin pour terminer sa course dans le Rhône. Et le nom de Val d'Isère, ça vient d'où? Alors le nom de Val d'Isère, c'est donc l'Isère, le nom de la source, et le Val, la vallée, le vallon de l'Isère. Mais pour revenir à notre commune, l'évêché avait un seul lieu de culte, c'était sur Tignes. Donc nous nous appelions la Val de Tignes. Voilà, on refait un peu d'histoire pour commencer cette émission et on va découvrir d'autres petits endroits ici au Fordet. Qu'est-ce que c'est beau, on voit le téléphérique qui est là-bas, mais finalement c'est aussi beau bien ce petit village. Tu as le temps de vous promener comme ça tous les jours ou Ah bah là j'ai vraiment le temps, c'est pas comme si j'avais un service à faire. Non, je prends le temps parce que j'avoue que vous n'êtes pas venus souvent et c'est quand même une chance de vous avoir et de pouvoir ensuite montrer un petit peu nos vies dans différents endroits de la Savoie. Parce que ici, même dans ce décor, c'est un décor de rêve, vous regardez la télé, vous nous regardez, c'est vrai? Bah oui, la 96, on adore, on voyage, super émission. Ouais, alors, bravo. autre question, moi je pensais que la sainte du village c'était Christelle. Non, pas à ma connaissance, je n'ai pas encore été canonisée. Par contre, ça reste bien Sainte Marie-Madeleine, la sainte patronne du village du Fornet. Pourquoi Marie-Madeleine, elle est arrivée dans ce petit hameau? C'était une personne très très proche du Christ et à la mort de Jésus, cette personne a été très affectée et du coup elle a énormément pleuré. Donc nous prierions Sainte Marie-Madeleine pour aider à éteindre un incendie avec ses larmes. Ah, c'est beau cette histoire. Toutes les
larmes de Marie-Madeleine. C'est super. Pleurer comme une Madeleine. Ah oui. Les gâteaux Ah, j'avais Madeleine. pas fait le rapprochement. Les gâteaux en forme de Madeleine. Ouais. Donc l'expression pleurer comme une Madeleine. Parce que les gâteaux ont une forme de larme. Ouais. Voilà. Vous connaissez le principe de l'émission, hein, c'est-à-dire qu'on est en plein déplacement, on va du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'on fait parler les gens d'en haut et les gens d'en bas. Et là, on a pris le Funival de Val d'Isère et on va découvrir un endroit particulièrement bien animé. Ah oui, c'est ça qui est incroyable en montagne, hein. En bas, il y a du soleil et maintenant, on est, nous, en plein brouillard quand on arrive en haut. On se croirait dans les bronzés fonds du ski. Vous savez que ça a été tourné d'ailleurs à Val d'Isère, hein. Et là, on est en train de chercher la folie douce, la folie douce, la folie douce. Voilà. Ah, tiens, il y a une indication. Ah bah, la folie douce, c'est par là finalement. Je retourne là. C'est vraiment la folie douce. Hein. Vous vous rendez compte que cette chaîne est née là. Et alors là, ça fait plaisir parce que regardez, il y a Luc Reversat qui est là. Luc qui est le fondateur. Bonjour Luc, ça va? Salut. Et l'esprit est toujours le même hein, quand on voit cette folie douce quand même. Hein. Ah bah oui, c'est toujours l'animation. Hein. Ouais. L'animation, mais avec beaucoup de services, on va dire. Et puis, alors il y a toujours Kelly hein, qui est chef d'orchestre. Et c'est ça finalement qui donne l'esprit. C'est la rencontre entre vous deux, j'ai l'impression, non? Oui, certainement une rencontre avec nous deux. Donc, avant tout, il faut être classique dans la restauration. Classique, c'est d'abord de faire de la bonne cuisine. À partir du moment où les gens mangent correctement, même, je dirais même bien, c'est plus favorable pour aller s'amuser. Et donc ensuite, on fait un peu de cabaret, l'animation cabaret, et ensuite, on a l'animation que vous avez vue un peu plus clubbing. On connaissait nous aussi la Fruitière avec un restaurant, comme vous l'avez dit, de qualité. Ouais. Et puis j'aimerais bien qu'on aille voir dans les coulisses parce que là, vous nous préparez quelque chose d'extraordinaire. On y va? Allez, on y va. Alors là, on va arriver, ça y est, la partie un peu plus vin, c'est ça, non? Voilà. Ouais. Alors là, on est dans un univers différent. Hein. On avait au départ fait la petite cuisine qui était la folie douce. Ensuite, on a fait la fruitière, 10 ans après. Et là maintenant, cette année, on a lancé les 3 caves. Donc les 3 caves, vous êtes dans un univers, vous voyez, où on a du vieux cèdre. Ça, c'est, vous connaissez dans Haute-Savoie, c'est Barachin qui nous fait ça. Là, donc on a fait un ascenseur. Avant, on n'avait pas d'ascenseur, donc on a un ascenseur pour descendre les niveaux. Voilà, on a trouvé des vieux carreaux, carrelage Douro. C'est joli quand même. Oui, hein. très très beau. Voilà, bien travaillé. Et puis vous allez découvrir un autre endroit. Allez voir, là aussi, c'est étonnant. Voilà. Donc, future cave au fromage, là c'est là. Voilà, et Beaufort, hein, c'est ça? Beaufort Galerie. Ouais. C'est-à-dire qu'on va exposer des galeries un peu comme des bijoux.
On va dire que le Beaufort, c'est un diamant de certains carats, et on va mettre du quartz autour pour l'éclairer sur des étagères. Tout ça très vitré, très contemporain. Ça va être Beaufort Galerie, et ça sera vraiment une visite, quoi. On va avoir environ 200 à 250 Beaufort. Et Luc, vous attendez du monde ce soir? Oui. Parce que quelle belle table. Hein. Voilà, on va se mettre là, parce que alors là, pareil, c'est l'univers du vin, c'est ça là? C'est exactement l'univers du vin. Ici, donc ça c'est la cave à vin, et puis ensuite on ira visiter la cave à cigares. Luc, vous avez une sacrée expérience dans la vie des stations. Alors, est-ce que le modèle économique doit être changé ou pas? Je pense qu'il faut écrire un nouveau plan montagne, je pourrais dire un plan montagne au moins dans les 10 prochaines années, et reprendre les fondamentaux. Pour cela, il faut s'occuper de l'accessibilité. Les gens, aujourd'hui, les clients, dès qu'ils regardent dans quel pays ils vont voir à quelle rapidité ils vont pouvoir rejoindre leur station de ski. Donc, ce que j'appelle l'accessibilité. Train, aéroport ou circulation. Ensuite, dès qu'on est arrivé, il faut pouvoir se libérer de sa voiture, ne plus polluer les stations. Donc, dans les pays concurrents, aujourd'hui, dans les stations, toutes les grandes stations ont créé des parkings à l'entrée des villages. Ensuite, grâce à ces parkings, on peut faire des rues piétonnes. Les gens veulent circuler à pied, ils ne veulent plus de voies de voiture. Il y a très peu de stations françaises qui ont déjà, ce que je viens de vous dire, qui ont tout. Certaines sont plus accessibles comme Chamonix, par l'aéroport de Genève. Ensuite, troisième fondamental, c'est le départ et le retour ski au pied. Les gens ne veulent plus porter leur ski. Et puis ensuite, vous avez en altitude des services en altitude, à plus de 2000 mètres d'altitude. Dans les stations d'altitude, vous avez des magasins, vous avez des garderies, vous avez des écoles de ski en altitude. On ne vous dit plus comme en France, vous voulez prendre un moniteur, vous croisez un moniteur, il va vous dire, bon, tu veux un cours de ski, mais tu descends en bas dans la station. Là-haut, il n'y a pas de moniteur. Voilà. Ce sont des exemples. Il faut amener des services. Les services, c'est tous les services. Une fois qu'on a tous les services, on redevient une grande station. Alors, un mot, parce que c'est vrai qu'on vous attend également à Chamonix, sous un autre concept, hein, là, cette fois-ci, c'est l'hôtellerie. Le concept, c'est de mélanger des clients haut de gamme, c'est-à-dire en 4 et 5 étoiles, avec des clients un peu plus jeunes, avec des chambres de 3 à 4 lits. On a un lieu commun, on a créé un lieu commun, donc à Chamonix, cet hôtel qui était l'ancien Savoy, oui. C'était un hôtel quand même qui a plus de 250 chambres. À l'époque, dans les années 20-30, c'était un hôtel magique parce que tous les Anglais et les Pays venaient dans cet hôtel et c'était un hôtel dansant. On organisait des bals tous les soirs dans cet hôtel. Et c'est cet univers qui m'a plu à Chamonix. Ensuite, bien sûr qu'on va offrir d'autres services et cet hôtel va être très, je dirais, digitalisé entièrement sur les réservations, sur tous les services qu'on va offrir et même l'école de ski qu'on va créer, où on va prendre des moniteurs de Chamonix, on va écrire une charte sur laquelle les moniteurs vont être adhérés à notre concept Folie Douce, même dans l'enseignement. Et pourquoi Chamonix? Parce que c'est la capitale mondiale de l'alpinisme. Et ça vit toute l'année. Hein. Alors, Chamonix à l'année, numéro 1. Chamonix, pour ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire la proximité de l'aéroport. Car pour avoir un hôtel rempli à 250 chambres, ce sont des avions. 500, voilà, il nous faut des avions complets. Et donc Chamonix est à 3 quarts d'heure de l'aéroport de Genève. Ça a été une de nos réflexions, de nos priorités. Mais Chamonix est aussi une grande station de ski. Et Chamonix, je pense, avait besoin aussi de se réinventer comme nous. Voilà, je veux dire, la montagne, on est resté un peu sur nos acquis. Je pense qu'on a bien gagné notre vie pendant des années. On a oublié de se renouveler. Bon, peu importe à qui est responsable, mais je pense qu'il est temps de se réunir, de changer vraiment nos modes. Voilà. Ça, ce sont des beaux projets. Hein. Luc, moi je regarde l'heure, hein, parce que c'est jusqu'à 17h, hein, c'est ça hein? Oui, on ferme à 17h. Sur les pistes, on ferme à 17h. À Chamonix, à l'hôtel, on pourra fermer plus tard. Mais effectivement, on ferme à 17h. On va profiter, nous, de l'ambiance de la Folie Douce ici, à Val d'Isère. Il y en a combien de Folies Douces? 5. Ouais. Une 6e l'année prochaine. Ah,
Ah, Oups, oups. ouais. C'est génial, hein, on a vraiment l'impression de le piloter. Alors, la Folie Douce, c'est quand même un endroit extraordinaire, vous avez vu l'ambiance. Et nous, maintenant, on a rendez-vous avec Pierre. Pierre, il est intéressant parce qu'il est au poste de secours la journée. Et puis, il a également une entreprise de voltaïque. Tout de suite, le portrait. Le brouillard tombe sur Solèze et aussitôt, les secouristes partent en patrouille. Parmi eux, Pierre, qui accomplit son premier métier. C'est exactement ça, c'est des journées assez chargées, surtout des journées comme ça où on se lève tôt pour aller faire du déclenchement d'avalanche. Et puis une journée sur les pistes de sécurisation, de secours auprès des personnes. Voilà, on finit presque à la nuit tombée. À peine redescendu des pistes, il attaque sa deuxième activité en tant que polyvalent spécialiste du solaire. Alors oui, je suis polyvalent puisque j'ai deux activités. J'ai à la fois l'activité au service des pistes comme pisteur secouriste, mais également une activité d'artisanat puisque j'ai une entreprise qui installe des panneaux solaires photovoltaïques. Donc je fais ça tout le reste du temps, donc en soirée, mes jours de congé et puis le reste de l'année quand la saison est terminée. Et en moins de 2 jours, tout était fin prêt. On est quelques-uns à avoir des doubles activités. C'est vrai qu'on est plusieurs à vivre à Val d'Isère et puis à descendre en vallée pour exercer notre activité l'été. Ça se fait dans les deux sens. Il y en a qui viennent des vallées, qui montent l'hiver et vice-versa. Hiver comme été, Pierre est donc un actif. Ça fait 10 ans maintenant que je suis dans cette branche-là. Et on fait des installations un peu partout dans la région, et notamment sur des refuges et des chalets d'alpage pour des maisons autonomes et des systèmes en autoconsommation, ce qui se développe de plus en plus. Donc on électrifie grâce au soleil des habitations et ça rend service à beaucoup de gens et nous c'est vraiment quelque chose qu'on fait par passion. À la fois l'énergie qui est fournie par le solaire, à la fois l'énergie qui est fournie par les batteries. Pour ce polyvalent, pas de doute, l'avenir est rayonnant. L'avenir est au solaire, ça certainement. Moi, ça fait des années que je crois en cet avenir-là et je suis convaincu et sûr que ça va évoluer dans ce sens-là. Voilà, c'est notre histoire. Pour notre aventure solaire, on est bien content d'avoir trouvé Sim Énergie. Et s'il y a bien un endroit qu'il faut découvrir quand on arrive à Val d'Isère, c'est la Savoyarde. Et là, on va retrouver un ami, Jean-François Marie. Alors lui, c'est intéressant parce que l'été, il vit au bord du lac d'Annecy. L'hiver, eh bien, regardez, il est dans son hôtel. Jean-François, quel bonheur, hein. Oh, le lac d'Annecy en visite, hein. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Et trop sympa. Dis-moi, ça fait combien d'hivers? C'est énorme, hein. Tu as passé toute ta vie ici. Hein. Je crois que j'ai passé, j'en suis à ma 40e saison. Non. Ah ouais. C'est la fierté de dire que je suis à Valin maintenant. Ah oui, je pense. Hein, je suis à Valin. Hein, il faut combien de générations voilà, pour être à Valin? Voilà. Hein. Là, on te voit ici avec ta sœur. Hein. C'est ça, c'était à quelle époque ça? Voilà, alors cette ça, photo. on devait avoir une dizaine d'années. Tu vois, on avait déjà la... on voit la Savoyarde juste derrière, Dominique à gauche, moi à droite, et le sourire hospitalier déjà bien présent pour l'époque. On va le rappeler, hein, parce que vous êtes ici le siège de l'équipe suisse. Hein. C'est vrai que quand il y a le critérium de la première neige, tous les champions viennent là. Hein. Oui, et en plus, ils sont très sympas parce qu'ils adorent l'hôtel. Et tout l'hiver, ils nous envoient des cartes postales s'ils sont en Corée, s'ils sont en Coupe du Monde. Et ils adorent être dans cet hôtel. On appelle ça Home Swiss Home pour eux. Mais on a vraiment beaucoup d'attaches avec les Suisses, c'est vrai. Jean-François, on va remonter le temps et on va regarder quelques photos qui vont justement nous permettre de voir qu'il y a une belle histoire ici. D'accord. Ok. Je surveille l'action. Je surveille l'action. Ouais, et on
vois qu'il y a des stars qui sont venues ici à la Savoyarde. Alors Brigitte Fosset, charmante, magnifique. Et donc, moi je me souviens de toi comme ça, ouais. Ah ben voilà, là avec mon fils Clément qui devait avoir 5 ou 6 ans, maintenant il a 25 ans. Catherine Ringier, elle a mis le feu au Club 21, elle était avec Rita Mitsuko. Quand on a fait le festival du film rock, où Johnny a participé aussi. Donc beaucoup de bons souvenirs de toutes sortes. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'à travers toutes des ces grands photos, sportifs, on voit l'histoire on voit l'histoire, Val d'Isère, ouais. voilà. Charlotte Valandré. Gérard Bonnevie, c'était notre 4e au championnat du monde à Saint-Moritz, immense slalomeur. Florence Artaud. Henri Oreiller, c'était un type fabuleux sur les skis, incroyable. C'est même lui qui a inventé l'œuf, la position de l'œuf. Ici, c'est ton ami, Monsieur Salomon, avec Pierre Mazoubrion, champion olympique, champion suisse. En bas, on a Niagara, magnifique, avec moi, quand j'étais beau et jeune. Ici, avec Franz Klammer, le meilleur descendeur en 1974-1975. Et à nouveau, Florence Artaud. Dis-moi, l'âme de Val d'Isère, c'est quoi finalement? J'adore Val d'Isère. Je la trouve sans comparaison avec les autres. Et j'ai pas envie qu'elle essaye de ressembler à d'autres, parce qu'elle a sa propre identité. C'est Bernard Russy qui, quand on voyait le face-à-face pour les championnats du monde, disait il n'y a qu'un seul Val d'Isère au monde. Mais c'est vrai, Bernard Russy, qu'on connaît bien aussi, il a apprécié, et c'est lui d'ailleurs qui a tracé la face olympique, où Franck Picard, qui prenait tous ses repas à la Savoyarde, termine quand même 2e. Donc c'est grâce au chef. On l'a bien nourri, Jean-François, il faut garder cette âme, et je sais que vous vous battez pour ça. Exactement. Et pour moi, c'est très important. Et je suis ravi d'ailleurs d'avoir ma nièce Frédéric et mon fils Clément, qui a fait l'école hôtelière de Lausanne et qui sont maintenant bien à même de prendre ma suite et de poursuivre un peu sur mes traces. Enfin, peut-être en changeant un peu de traces, mais en gardant un peu de celles que j'aurais pu laisser. C'est bien parti quand même. Ils ont une bonne piste. Celle d'un bon accueil et d'une certaine bienveillance ou générosité. Je trouve très important de voir des jeunes avalins d'ailleurs, qui sont hôteliers et qui vont pouvoir reprendre. Et c'est bien de permettre à la nouvelle génération de prendre la main, c'est ça? Voilà, mon propos est là. C'est exactement ce que je voulais dire. Et je te remercie beaucoup. Ce qu'on va faire, Jean-François, en attendant, nous, notre génération, on va goûter au présent et on va découvrir justement la table de la Savoyarde. Ouais, c'est trop génial. Difficile de ne pas quitter Val d'Isère et la Savoyarde sans passer par la baraque. Un endroit où s'achève notre périple avalin, en musique bien sûr.